Sous ces arbres centenaires, la pisciculture de Saint-Genès-l'Enfant, classée monument historique. Des générations d'enfants s'y sont initiés à la pêche. Mais depuis 2017, l'eau vient à manquer plusieurs mois dans l'année. C'est pourtant là que jaillit l'eau de Volvic après son parcours dans les roches volcaniques. Alors vous voyez, quand vous n'avez pas assez d'eau, la végétation pousse et donc il faut régulièrement pureter tous les bassins pour les entretenir. C'est effrayant, hein. Plus loin, les conséquences de la sécheresse sont encore plus visibles. Suivez-moi, vous allez voir les sorties là. Celui que certains surnomment parfois l'homme qui fait trembler Danone, propriétaire de la marque Volvic, se baignait ici enfant. L'eau de la grotte sortait à peu près à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, l'eau est embouteillée et exportée à 70%. On est passé de 470 litres seconde ou 510 litres seconde en 1960 à rien du tout. Et tout ça au profit de Danone. Enfin, c'est incroyable. Comme lui, associations et riverains s'interrogent sur la responsabilité de la multinationale accusée de vider la baignoire. Là, vous pouvez voir des superbes bassins qui s'effondrent par manque d'eau. C'est totalement effrayant. Ces ouvrages en pierre de Volvic datent du XVIIe siècle. Ils sont fragilisés, s'affaissent et l'eau manquant, l'élevage de truites est mis à mal. L'exploitation a dû cesser, causant une perte de revenus considérable. Et aujourd'hui, on dépasse les 26 millions d'euros de préjudice. Vous voyez, ça s'effondre bien, hein. Édouard de Féligonde, qui souhaite rouvrir sa pisciculture aux visiteurs, a assigné Danone et l'État en justice. À quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, l'usine de la Sève, la Société des eaux de Volvic. En 2020, elle a prélevé 2,33 milliards de litres, près d'un quart des usages de l'eau sur le territoire. La société assure avoir déjà limité ses prélèvements, tout en menant différentes actions pour protéger l'impluvium, la zone où l'eau de pluie et de fonte des neiges infiltre le sol. Le procédé d'embouteillage a été revu en 2014 pour réduire le gaspillage. On a une sécheresse de plus en plus importante l'été. Face à ça, la seule chose que la Société des eaux de Volvic peut faire, c'est chaque année essayer de baisser ses prélèvements. Et force est de constater que depuis 2017, nos prélèvements ils baissent chaque année. Et on est maintenant à 14% en 3 ans avec 380 millions de litres économisés. C'est dans nos gènes de continuer à travailler en transparence et avec l'ensemble des partenaires que l'on a autour de nous et de préserver cette ressource. Parce que, comprenez-nous, on ne va pas tarir la ressource. Si on tarit la ressource, la Société des eaux de Volvic va fermer. Donc ce n'est pas notre intérêt. Préserver la ressource pour préserver l'emploi des quelques 900 salariés, dont une centaine de Volvicois. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne faisons pas ce que l'on veut. On est soumis et suivi par les autorités. Et ces autorités sont même susceptibles, à n'importe quel moment, de venir sur nos forages pour vérifier que le déclaratif que l'on fait dans nos données est le bon. Et à titre d'exemple, au mois d'août 2020, on a eu 2 visites inopinées. L'État, justement, autorise dans un arrêté de 2014 un volume maximal de 2,79 milliards de litres par an, c'est-à-dire encore plus que ce que prélève aujourd'hui la Société des eaux de Volvic. Bonjour Monsieur le Préfet. Est-ce qu'on peut vous poser une question au sujet de l'impluvium de Volvic? Excusez-moi. Bonjour. Monsieur, nous avons essayé de vous contacter à plusieurs reprises pour une interview. Vous pouvez nous répondre au sujet des autorisations qui sont faites à Volvic sur l'impluvium? Monsieur le Préfet, vous ignorez? Allez, on commence. Allez. Le préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin, a refusé de répondre à l'AFP. Dans une réponse écrite, la préfecture se contentera de souligner que les autorisations délivrées à la Sève sont respectées par l'embouteilleur.
Le 8 avril 2021, le préfet est entendu par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale intitulée « Mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés ». Alors, Madame Dugaud, les conditions environnementales et notamment la sécheresse ont conduit à une baisse de la recharge de l'aquifère, évidemment, sans que celle-ci ne puisse être affectée, à notre sens, au prélèvement réalisé par la SEV, c'est-à-dire la Société des eaux de Volvic, réalisé en aval. Une baisse des réserves en eau alors que, selon Météo France, les cumuls annuels de précipitations sur la zone n'ont pas varié, même s'ils sont moins réguliers. En contrebas de coulées de lave sur l'impluvium de Volvic, ce géologue dénonce la quantité des prélèvements réalisés par la SEV. Et là, on a vraiment un problème lié à une surexploitation de la ressource. On entend un certain nombre de gens dire dans la société d'eau de Volvic, on ne prélève pas plus que la nature peut donner. Bon, ça, comme phrase bateau, je l'ai entendu 25 fois. Il n'y a plus de poissons, il y avait 60 tonnes de poissons et maintenant il n'y a plus rien. Pendant la période estivale de 2019 et de 2020, on est même arrivé pendant plusieurs semaines à avoir 0 litre. C'est-à-dire un assèchement complet. On va assister probablement à des catastrophes environnementales très importantes si la situation ne perdure comme ça. Alors nous, on ne dit pas qu'il faut fermer les usines de Volvic, ce n'est pas du tout notre problème. On dit qu'il faut être raisonnable. Le problème, pour lui, ce sont bien les autorisations délivrées par les autorités. Pour une matière première qui ne paye pas, le préfet octroie des autorisations beaucoup trop importantes. Et plus grave, le 31 mars de cette année, le préfet a mis en place un nouvel arrêté sécheresse, en cas de canicule et en cas de problème d'eau, et a exclu, comme par miracle, la société d'eau de Volvic, en disant que c'est des eaux souterraines, ils ne sont pas concernés. Un rapport que l'AFP a pu se procurer établit une relation directe entre les forages exploités pour l'eau de Volvic et l'une des sources, à sec plusieurs mois dans l'année. Danone, qui a financé les recherches, n'a pas souhaité les publier. Aujourd'hui, des incertitudes pèsent aussi sur l'alimentation en eau potable. Depuis août 2020, les permis de construire ont été suspendus sur les hauteurs de Volvic. La municipalité a observé une baisse significative du niveau de l'eau sur le puits qui alimente les habitants. Une baisse sans rapport avec les activités de la filiale de Danone, selon le maire de la commune. S'agissant du prélèvement de la Société des eaux de Volvic, ça ne se passe absolument pas au même endroit. Ça se passe donc sur le site du Goulet, qui est sur le bourg, un petit peu à côté du bourg de Volvic. La crainte, elle était juste liée à un problème de salubrité publique. On ne voulait pas, en accordant des permis de construire supplémentaires, mettre à risque la fourniture en eau pour les personnes qui habitent ce village actuellement. La ressource en eau est précieuse et notre devoir, mon rôle, c'est de la protéger au mieux des intérêts des personnes qui en bénéficient. Pourtant, d'après certains géologues, si rien n'est fait d'ici 5 ans, les sources pourraient bel et bien se tarir, causant une perte pour l'écosystème et pour les 60 000 habitants qui font couler de l'eau de Volvic de leur robinet.